Salut tout le monde et bienvenue dans l'auberge. Alors aujourd'hui je veux faire une vidéo sur le ray tracing sur Warzone. Alors déjà vous pouvez vous demander c'est quoi le ray tracing. En fait c'est juste dans les jeux une technique de lancer de rayons, c'est à dire qu'on va modéliser des rayons qui vont être lancés dans toutes les directions pour pouvoir représenter toute la réflexion, la réfraction de la lumière dans le jeu du coup. Cette méthode là c'était assez chaud à faire vu que ça coûte beaucoup de puissance. Le truc c'est que vu que les cartes graphiques de nos jours sont de plus en plus puissantes, on peut le faire maintenant en temps réel. Énorme. C'est-à-dire on peut le faire beaucoup plus que 60 fois par seconde pour avoir une image totalement fluide. Ça c'est arrivé avec du coup les cartes RTX de chez Nvidia. Faut savoir que dans les cartes GTX, normalement les cartes plus basiques, t'as que les coups d'accord qui sont censés modéliser l'image. Sauf que là en plus vous avez les RT Core, les Tensor Core, et les RT Core c'est fait du coup pour le lancer de rayons. Le seul truc c'est que cette méthode ça coûte encore beaucoup de performance, on sait pas très bien le faire efficacement pour l'instant. Vu que c'est pas très poussé, on fait que sur une partie restreinte du jeu. Par exemple dans Call of Duty Modern Warfare du coup, le jeu est déjà très poussé graphiquement, il y a déjà plein de reflets, il y a déjà tout un tas de trucs qui font que les graphismes sont très beaux, vous avez de l'occlusion ambiante, des ombres très belles, du shading, des particules qui font de l'éclairage. Donc avoir du ray tracing en plus c'est pas nécessairement très immersif en plus, même si ça rajoute des trucs. Du coup, le ray tracing dans Warzone c'est pas ultra poussé, comme je vous l'ai dit, on le fait que sur une partie restreinte du jeu parce que ça permet de gagner des performances, ça nous permet de pas avoir un jeu qui saccade dans tous les sens. Pour l'instant, le seul jeu selon moi qui est vraiment poussé dans le ray tracing à fond, et ça peut-être en surprendre certains parce que vous le savez peut-être pas, c'est Minecraft. Oui, Minecraft. Le truc c'est que vu que ce jeu est très basique graphiquement, il y a quasiment pas d'ombre, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Bon, il y avait des shaders pour la version Java qui permettaient de compenser un peu ça, mais c'est pas comme le ray tracing. Du coup, il y a plus d'un an, il y a eu une annonce sur des choses qui avaient commencé par être faites par Nvidia pour faire du RTX dans Minecraft. Sauf que du coup, là aujourd'hui, c'est terminé, c'est en bêta, c'est pas encore finalisé, mais c'est en bêta sur la version Windows 10 de Minecraft. Et il faut savoir que le jeu devient très beau graphiquement et tout est fait avec du ray tracing. Et c'est aussi pour ça que le jeu est très dur à tourner. Faut se dire qu'avec une RTX 2060 qui est la carte la plus basique des cartes RTX, vous tournez Minecraft RTX à 60 FPS à peu près en 1080p, alors que c'est quand même une bonne grosse carte à 300 balles quoi. Faut se dire que du coup tout est fait avec le ray tracing dans ce jeu, donc vous avez vraiment toute la réflexion, toute la réfraction, vraiment tout est fait avec du ray tracing et le jeu devient magnifique. Il y a un travail époustouflant qui a été fait notamment avec l'avancement du ray tracing dans le jeu. Et du coup ce qui est pas fait en fait dans les autres jeux tout simplement parce que ça coûte beaucoup de performance. Minecraft, on a de la chance parce que c'est un jeu qui tourne très facilement, vous allez vite avoir beaucoup d'FPS même si vous n'avez pas une machine de guerre. Ils ont réussi à faire quelque chose de très beau, mais ça coûte beaucoup de performance parce que le défi c'était de tout faire du coup avec du ray tracing et en gros pas grand chose d'autre quoi. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses. Quand je pense aux choses sérieuses, ça va être en gros de découvrir ensemble ce qui change, ce qui ne change pas, ce qui est ajouté, ce qui est enlevé quand on active le ray tracing ou quand on le désactive et les performances que ça engendre. Du coup pour ça on va faire deux tests. On va faire un premier avec des réglages plus ou moins compétitifs tout en gardant une qualité plutôt bonne. Quand je pense à ça je pense surtout aux paramètres plus ou moins optimisés que GeForce Experience te donne. En gros un jeu en moyen élevé en fonction des paramètres bien sûr. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va activer le ray tracing dans un jeu qui est en moyen élevé. Et on va aussi le faire, on va tout pousser le jeu en ultra et on va voir les différences que ça donne. C'est possible qu'on voit plus de différences de qualité graphique avec un jeu en moyen élevé avec le ray tracing qu'avec un jeu en ultra avec le ray tracing, mais ce n'est pas sûr, on va voir ça ensemble. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de performance, mais pourtant c'est très important à souligner parce que c'est un point très surprenant ici. Parce qu'en fait, quand on désactive ou qu'on active le ray tracing, il n'y a absolument aucune conséquence. Je vais vous donner un exemple tout con. Par exemple, quand je tourne le jeu en moyen élevé sans le RTX, je suis à peu près à 105 FPS à l'extérieur, tandis que je suis à peu près à 130, 135 dans les bâtiments ou dans le goulag. Alors que quand j'active le RTX, c'est la même chose en fait, c'est presque la même chose. Et quand je passe le jeu en ultra sans RTX, j'ai 90 FPS dehors et 110 dans les bâtiments ou dans le goulag. Et
avec le RTX, je tombe à peu près 85 dehors, mais globalement, le ressenti, c'est exactement le même. Ouais, la différence, il y en a presque pas. En vrai, même en jeu, hein, le ressenti, il est le même. En fait, le ressenti change que quand on change les paramètres plus généraux du jeu et pas que le ray tracing. Donc malheureusement, il n'y a pas grand chose qui change, donc moi je le laisse activer hein, au cas où, si jamais dans un endroit très spécifique, il y a un changement de graphisme qui fait que c'est plus beau. Il y a un truc cependant que j'ai quand même relevé, c'est que dans certains moments, dans certaines situations, les ombres sont plus adoucies au contour en fonction du placement des objets. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent hein, comme exemple dans la modification des paramètres graphiques. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique qu'il n'y a quasiment pas de changement de performance, tout simplement parce que en fait, le ray tracing ne change rien dans ce jeu. Voilà, c'est sûrement l'exception à la règle pour l'instant dans les jeux. Et en vrai, c'est presque dommage, hein, parce que s'ils avaient poussé le truc un petit peu plus loin, ça aurait été pas trop mal. Voilà. Donc ouais, en conclusion, c'est dommage. Mais du coup, vous pouvez activer le ray tracing, hein, ça va pas changer vos performances, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, du coup, moi j'en ai déjà fini, hein, vu qu'il n'y a pas eu grand chose à tester, pas beaucoup de situations à montrer, bon bah c'est déjà fini. Vous pouvez quand même vous abonner, hein, liker la vidéo si elle vous a plu quand même, hein, et puis on se revoit la semaine prochaine dans l'auberge. Salut.